Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à tous et à toutes dans ces bulletins d'information à la une de l'actualité. Adoption le vendredi 7 février 2024 de la proposition de la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les violences commises par l'armée rwandaise sur le territoire congolais. La proposition a été portée par le ministre de la Communication Patrick Muyaya à la 37e session extraordinaire de droits de l'homme tenue à l'ONU. Patrick Isso pour plus de détails. C'est le ministre de la Communication et Médias qui a présenté la situation aux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Patrick Muyaya Katembo a commencé par étaler les violations commises par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdiction de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones, des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. De ce fait, il faut une enquête pour élucider tout ce qui s'est passé afin d'en arriver aux sanctions, a relevé le porte-parole du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Le ministre de la Communication et Médias n'a pas manqué d'appeler la communauté internationale à soutenir les efforts de la RDC à arriver à la paix dans l'est du Congo. Et toujours dans ces chapitres, la région de Grand Lac est en danger. Il faut prendre des décisions qui s'imposent pour arrêter la guerre. Cet appel a été fait par le chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Patrick Isso revient. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC n'a pas ménagé le M23, encore moins l'armée rwandaise. Bintou Keïta a accusé ses forces de manquer d'éthique de guerre en cherchant à répandre la mort. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La chef de la MONUSCO appelle donc à une prise de décision pour stopper l'escalade de la violence qui risque d'embraser la région des Grands Lacs. Depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et
et leurs alliés, et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. La 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU aura été une occasion pour tous de reconnaître l'implication du Rwanda dans la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Et enfin, l'agression de l'RDC par le Rwanda a été condamnée par plusieurs pays et organisations internationales. Tous appellent au pays de Paul Kagame à quitter le sol congolais, l'accusant de bafouer les droits internationaux. Ces réactions ont été enregistrées lors de leur prise de parole à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue à Genève le vendredi 7 février 2025. Patrick Issou. Aucun pays ou encore organisation internationale n'a accepté ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La grande majorité d'intervenants à cette 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a appelé le Rwanda à arrêter ses activités criminelles en RDC. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Nous exhortons le M23 à cesser sa progression et à se retirer avec effet immédiat. Nous réitérons que le Rwanda doit cesser d'appuyer le M23 et retirer ses forces armées. Nous condamnons vivement la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une grave violation du droit international de la charte de l'ONU. L'Union européenne condamne dans les termes les plus vifs les offensives du M23 appuyées par les forces armées rwandaises dans l'est de la RDC. L'Union européenne exhorte le M23 à cesser sa progression et à se retirer immédiatement. L'Union européenne condamne également la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une violation claire du droit international, de la charte et de l'intégrité territoriale de la RDC. L'offensive lancée par le M23 avec le soutien du Rwanda a des conséquences catastrophiques pour une population déjà vulnérable et les rapports du haut-commissaire et de la représentante spéciale du secrétaire général jettent une lumière crue sur ce qu'il se passe. La France condamne à nouveau fermement l'offensive du M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui doit se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle à la reprise du dialogue, elle réitère son soutien au processus de Luanda et Nairobi, elle appelle les parties à respecter leurs engagements. Mon pays condamne fermement l'offensive récente dans l'est de la RDC par le groupe rebelle M23 appuyé par le Rwanda, ce qui constitue une violation flagrante du droit international. Ceci n'a eu de cesse d'attiser la crise humanitaire et d'accroître le risque de guerre régionale à grande échelle. L'Espagne condamne les graves violations des droits de l'homme commises dans le cadre de cette escalade de violence. Nous condamnons en particulier les exécutions sommaires, l'enrôlement forcé d'enfants, la violence sexuelle est fondée sur le genre et les déplacements forcés de centaines de milliers de civils que viennent de nous décrire les intervenants. Ces pays ont également appelé à la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les graves violations des droits de l'homme avec plus de 2900 morts enregistrés à Goma lors de l'occupation de l'armée rwandaise. Et puis à cette précision, l'armée ougandaise UPDF et les partenaires de la République démocratique du Congo dans le cadre des opérations conjointes avec la FARD, sa présence est justifiée et elle est là pour protéger les Ituriens. C'est le lieutenant Jules Ngongo qui a coupé court aux rumeurs et a fixé l'opinion. Plus de détails dans ce reportage de Rachel Liwala.
La présence des forces de défense de l'armée ougandaise UPDF en province de l'Ituri, c'est pour l'opération Shuja. La population iturienne ne doit pas se fier aux rumeurs des ennemis de la paix sur les réseaux sociaux. L'appel est du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Retenez que UPDF, ce sont nos partenaires dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Dans ces opérations, elle ne viendra pas ici pour une seule communauté. Il ne viendra pas pour la communauté EMA. Elle viendra pour toute la communauté. Si l'UPDF viendra ici dans ces opérations, elle ne viendra pas pour les EMA. Et elle ne viendra pas aussi contre d'autres tribus. Si elle viendra ici, c'est pour toute la population, car l'armée ougandaise, c'est l'une des partenaires de la RDC dans les opérations Shuja en Ituri. La population est appelée à la vigilance en cette période de crise. Et avant de boucler ce bulletin d'information, il faut savoir que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a présidé une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes, ce consécutif aux besoins exprimés par les déplacés internes de Goma, de même les villages touchés par la guerre d'agression causée par le Rwanda et le M23. Plus de détails dans ce reportage. L'objectif majeur est de combiner les ressources et de mettre en commun les efforts pour une gestion efficace des risques et catastrophes, ce qui permettra d'ajuster la stratégie nationale telle que validée au mois d'août dernier avec l'appui du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. Le plan trimestriel d'urgence de gestion des crises et des catastrophes est en effet une stratégie coordonnée, impliquant plusieurs secteurs ou domaines d'intervention pour prévenir, gérer et répondre aux catastrophes et crises qui frappent notre pays d'une manière récurrente. Il vise à mobiliser différents acteurs, gouvernements, organisations, entreprises et communautés, à combiner leurs ressources et mutualiser leurs efforts pour une gestion efficace des risques qui découlent de ces crises et catastrophes. Jacquemain Chabani, autorité de coordination de ces travaux, invite le partie prenante impliquée dans ce processus à valider ce plan du budget afin de répondre à toute urgence aux besoins exprimés par les populations déplacées du Nord Kivu. C'est pourquoi, en ma qualité d'autorité sur qui repose la responsabilité de coordonner la gestion de ces crises, il m'a été demandé de vous faire participer à ces travaux de budget qui constitue d'ailleurs une traduction chiffrée du plan d'action en vue de permettre à chacun de vos ministères et à chacune de vos structures d'intervenir d'une manière efficace dans la gestion des risques, des catastrophes qui sèment le désarroi parmi nous. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les experts, ainsi pour clore mon propos, assuré d'une exécution scrupuleuse de l'instruction de l'autorité suprême, je vous invite à veiller au cours de ces travaux à ce que les besoins exprimés par nos frères et sœurs qui se sont déplacés dans la ville de Goma et les territoires occupés pour sauver leur vie. Rappelons que ces déplacés internes se trouvent actuellement dépourvus d'eau, des vêtements, des logements, des nourritures et des médicaments. Voilà, c'était l'essentiel de l'information à savoir pour cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir accordé votre particulière attention. À 19h30, Emeline Kambine va boucler la semaine avec vous. Moi, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite de programme sur Vapaturage Télévision.